Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Et donc après s'être fait peur hier, et bien finalement le CAC 40 rebondit après une séance hier qui était donc très hésitante, dont l'ombre était portée essentiellement sur la partie inférieure de la bougie. Eh bien, le CAC 40 nous offre ici un petit rebond technique qui vient juste s'inclure ici entre deux zones horizontales que j'avais déjà sur mon graphique. Vous pouvez vérifier sur le graphique d'hier, puisqu'on est venu marquer ici un point bas à 5249.33 pour une zone de support à 5248 et un point haut à 5306.07 pour une résistance définie à 5306. Donc on voit que les zones techniques ici ont repris le pouvoir sur l'évolution de l'indice parisien, et donc au terme de cette séance, le CAC 40 clôture à 5300.79 et regagne 1,22% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc nous avions ici une configuration qui, avec la cassure ici du précédent point bas significatif, nous donnait une perspective plutôt baissière de poursuite du mouvement vers l'extension de Fibonacci que je vous avais tracé ici, qui nous donnait un objectif à 5119.31. Je vous avais dit que le niveau d'invalidation se situait ici sur l'extension, sur le retracement à 61,8% de la phase de rebond technique. Cette zone ayant été atteinte et on a clôturé au-dessus de ce niveau, eh bien la perspective baissière est pour le moment donc invalidée. Donc ce qui nous donne une configuration tout simplement d'impulsion baissière, retracement ici 38,2%, tentative ici de rupture, mais échec et pour l'instant rebond. Donc ce n'est pas encore un signal de retournement, mais ça va plutôt dans le bon sens, comme nous le verrons par la suite. Au niveau des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui commence à changer. Alors même si le RSI reste dans une évolution totalement neutre, juste au-dessus ici de la zone de survente, les histogrammes du MACD qui s'étaient retournés à la baisse sur les deux précédentes séances, se retournent à la hausse aujourd'hui avec une évolution positive de cet histogramme qui nous donne ici un regain de dynamisme plutôt haussier sur la configuration actuelle. Les volumes sont légèrement supérieurs à la moyenne et donc ils nous donnent plutôt une bonne perspective ici par rapport au mouvement actuel. Évidemment, si on met en parallèle ici la configuration de la bougie, au-delà du fait que l'on avait cassé ici cette zone de support, que l'ombre ici était portée sur la partie inférieure et que l'on est presque venu chercher ici la zone des 5163, le fait d'avoir ici cette bougie à conviction, une bougie hésitante et une bougie ici avec une conviction plutôt haussière pourrait nous donner un pattern de retournement. Mais on manque un petit peu d'amplitude ici pour vraiment avoir une configuration qui aurait pu ressembler à une étoile du matin. Il aurait fallu au moins revenir ici sur la zone des 5352 points. Malgré tout, on a ici un début de mouvement qui pourrait nous impulser un rebond technique un peu plus prolifique lors des prochaines séances. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le CAC 40 en hebdomadaire qui nous donne encore d'autres informations, puisque suite à cette impulsion ici, on a eu une phase de consolidation, on est venu tester un nouveau plus haut significatif avant ici de revenir sur cette zone majeure des 5248 points. Et ce que l'on peut constater, c'est que d'un point de vue hebdomadaire, on est toujours au-dessus de cette zone de support. On l'a testé cette semaine, on a marqué un point bas proche du point bas ici que nous avions eu au mois de mai, mais on n'a pas cassé cette zone inférieure des 5163 points et on revient ici après avoir testé au-delà de cette zone des 5248 points. Mais lorsque l'on se rapproche un petit peu, on peut se rendre compte qu'ici on a un mouvement qui était plutôt haussier, on casse la moyenne mobile 20 exponentielle, on vient tester ici surtout ici sur cette deuxième bougie, la bande de Bollinger inférieure. On avait ici un plus haut qui a eu un contact ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui est plutôt synonyme d'un début de dynamique baissière. Donc il va falloir faire attention de bien préserver ici cette zone des 5248 points, car suite à cela, si on revenait attaquer d'une manière plus forte et plus dynamique, et surtout si on arrivait à casser d'une manière plus pérenne cette zone des 5248 points, on validerait ici le retournement de tendance vers une dynamique plutôt baissière.
Du point de vue des indicateurs techniques, on reste baissier ici sur l'évolution des histogrammes du MACD et on est totalement neutre ici sur le RSI, ce qui va bien avec la configuration actuelle, puisque depuis ici cette fin de dynamique haussière, on est dans une évolution assez neutre si on trace grossièrement les zones de support et de résistance de cette phase d'évolution. Donc pour la semaine prochaine, d'un point de vue hebdomadaire, ce qu'il faudra surveiller, c'est bien évidemment ici cette zone des 5248 points. Elle a été préservée sur ce mouvement, elle a été préservée cette semaine. Depuis qu'elle a été franchie, à chaque fois que l'on est passé en dessous, eh bien on est rapidement remonté au-dessus. Donc c'est dire l'importance sur la configuration moyen terme de cette zone horizontale. Et donc en cas de cassure, là clairement on aurait un vrai signal de retournement. Tant que l'on est au-dessus, on peut s'attendre ici à des retours possibles sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui oscillera juste sous les 5400 points la semaine prochaine. Une rupture pérenne de cette zone nous ouvrirait l'objectif de revenir ici sur la zone des 5537 points qui est la prochaine zone majeure. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette évolution moyen terme. Si on revient maintenant sur la vue daily, eh bien la configuration est sensiblement équivalente. Tant que l'on préservera la zone ici des 5248 points dès lundi prochain, eh bien nous aurons plutôt, vu ce pattern ici, une perspective plutôt haussière. Ceci serait renforcé si par exemple on ouvrait au-delà des 5306 points. On pourrait avoir en deux bougies l'équivalent d'une conviction, l'inverse de la conviction baissière que nous avions sur celle-ci, reportée sur cette bougie. Mais il faudrait casser ici la zone des 5306 à l'ouverture et si possible clôturer au-delà des 5352 points. Là, on aurait un pattern qui deviendrait fortement haussier et on pourrait ici venir tester la moyenne mobile 20 exponentielle avec une bonne conviction pour essayer de casser ici cette zone. Sachant que ce n'est qu'au-dessus ici des 5400 points et du retracement ici de Fibonacci à 38,2% et de ce point haut significatif que l'on pourra vraiment parler de retournement de tendance puisqu'il y aura cassure d'un point haut significatif. Par contre, si les cours ouvrent sous la zone ici des 5306 points et reviennent d'une manière assez rapide tester la zone des 5248, là on sera dans la perspective, suite à cette impulsion et à ce retour ici proche de la moyenne mobile, eh bien d'impulsion baissière, rebond technique et poursuite du mouvement baissier qui se traduira par une rupture ici des 5163 points avec un risque possible de revenir ici sur la zone des 5087 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. Alors d'un point de vue statistique, nous avons une probabilité qui est plutôt baissière pour lundi prochain puisque selon la configuration actuelle, eh bien la probabilité, bon c'est assez équilibré et c'est assez indécis pour lundi. Malgré tout, on a une probabilité à 54% de baisse pour la semaine prochaine à partir du niveau d'ouverture. Sur le long terme, ça semble s'équilibrer, mais c'est plutôt, alors on n'a pas une conviction très forte, c'est plutôt le mouvement baissier qui semble se profiler, en tout cas qui est le plus probable, même si la conviction est assez moyenne, à partir du niveau d'ouverture de lundi, donc c'est plutôt le mouvement baissier qui semble l'emporter. Voilà donc pour ce point de fin de semaine, je vous souhaite un bon week-end, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.